petit nom. Eh Dieu, depuis là c'est comment? Eh Dieu, Calais va tuer tes enfants dans le pays, là tout le monde dit eh Dieu. Eh Dieu. J'entends les bracata, si avec ma pose, si avec ma pose, si avec ma pose, si avec. Président méchant, eh Dieu, eh Allah, miamien, galère, maga, même pas l'argent de woro, y'a eu galère, faut, c'est baka. Le mongo fait malin, mais ça bouille sang. Il voulait faire bisous, la redit, eh Dieu. Si tu crois pas en Dieu, dis-moi qui a musique dans l'eau de coco. Beaucoup de diplômes, tu gères capi. Jolie femme aussi, on fait moukoupan. Si Baoulé a payé maison, c'est Château de France. C'est bon. Dans la vie, quand tout va bien, c'est Dieu. Quand tout est bon, c'est Dieu. Si ça va pas, c'est Dieu. A dit toi-même quand c'est gâté, c'est Dieu. Mais qui va dire qu'il n'a jamais dit eh Dieu, voici ton petit nom. Eh Dieu, depuis là c'est comment? Eh Dieu, Calais va tuer tes enfants dans le pays, là tout le monde dit eh Dieu. Eh Dieu. J'entends les bracata, si avec ma pose, si avec ma pose, si avec ma pose, si avec. Général Makosso. La petite a payé son iPhone X, écran est cassé, tu entends? L'enjonora. Tes parents, l'argent choco, mais t'es pète à l'école. L'auto de 100 000, au final t'as tapé poteau. T'as beaucoup de vues, mais t'as zéro trophée. Laisse ça passer, bébé. T'es pas balanga de mon nom, dis la magie. T'es pas balanga de mon nom. C'est mon temps. Abdoullah KF, construction. J'entends les bracata, si avec ma pose, si avec ma pose, si avec ma pose, si avec. Talonne le sorcier sans fétiche. C'est pas fini les gars, calmez-vous mon fils Junior Bourak va faire un petit mouvement petit. Et du batterie à go. Mapou, na bébé, poupée, na pita, mambi, na ba. Bonsoir tout le monde, bienvenue sur votre plateau Miroir TV. Vous savez, quand on parle de la Côte d'Ivoire, on parle du Mali. Côte d'Ivoire et le Mali, c'est deux pays frères, deux pays qui se respectent. Et quand on parle de la Côte d'Ivoire, on parle du rap ivoire. Et quand on parle du rap ivoire, on parle de l'un des meilleurs rappeurs de la Côte d'Ivoire. Alors ensemble, accueillons Aboumé l'éléphant sur notre plateau Miroir TV. Alors Aboumé, ouais. Ça va, tu vas bien? Super bien. Ça bouge? Fort. Alors Aboumé, depuis quand tu es au Mali? On dira ça fait 5 jours comme ça. 5 jours. Ouais. 5 jours. Et là, c'était comment? Oh, c'était parfait. Voilà, moi je suis comme chez moi, le Mali c'est chez moi. Ok, pas de souci. Alors, à l'état civil, c'est quel nom? À l'état civil, c'est Anassin Boris Médard. Ok. D'où Aboumé. Aboumé. Pourquoi le mot Aboumé? Pourquoi tu t'es surnommé Aboumé l'éléphant? C'est juste par plaisir ou soit tu veux transmettre un message dans le game? D'accord, l'éléphant déjà, ça se voit dans la corpulence. Et vu que l'emblème du pays où je suis, la Côte d'Ivoire 225, c'est l'éléphant. Donc Aboumé l'éléphant. Ok. Alors depuis que tu es au Mali ici, on aimerait savoir quelle nourriture tu as mangé comme la nourriture malienne. On ne sait pas, c'est Sarasara, c'est Fagoui, c'est Tigadege. Qu'est-ce que tu as mangé comme nourriture malienne en fait? Sans vous mentir, pas encore, parce que dès que je suis arrivé, voulant tellement bien me mettre, comme on le dit dans notre jargon, ils m'ont proposé que de la tchéquer d'abord. Et voilà. Mais je sais que tout à l'heure, ça va changer. Mais là, en Côte d'Ivoire, tu manges la tchéquer. Au Mali, si tu manges la tchéquer. Oui, effectivement. Il fallait choisir une nourriture malienne. Hein? Oui. C'était mieux. Alors, on aimerait savoir, c'est pourquoi ta visite au Mali ici? Tu es venu dans quel but? C'est pour des vacances ou soit pour réaliser tes projets musicaux? On ne sait pas. D'accord. Déjà, je suis venu pour boucler des projets. Ok. Voilà, et rencontrer quelqu'un qui m'a beaucoup inspiré, un artiste qui fait vraiment la fierté du continent. Et c'est qui? Ibawan. Ibawan. Ouais. Donc tu es venu au Mali pour Ibawan? Effectivement. Ah, c'est avec lui que tu vas réaliser tes projets. Voilà. D'où les clips. Voilà. Il y a déjà eu des clips? Si, on a déjà bossé, les sons sont déjà bons. Okay. On est en train de voir comment avancer sur les clips et autres. Ok. Alors, on voit tout récemment que l'un de tes sons est devenu viral sur les réseaux sociaux, sur les plateformes, d'où Douaoudé. Ouais. Alors, on aimerait savoir, le remix, quand tu l'as fait, Ibawan était au courant en avance ou soit c'est après le remix qu'il s'est rendu compte? Déjà, artistiquement parlant, quand tu aimes quelqu'un, voilà, la musique, c'est quelque chose de spirituel. Donc moi, c'est un son qui m'a inspiré. Je suis rentré en studio, j'ai travaillé sur le truc, j'ai posé.
Et après, je suis passé par un membre de l'équipe de la team Gladia. Ah, ok. Lui, il s'appelle comment? Bakisson. Bakisson. Voilà, avec qui j'ai de bons contacts et tout. Donc, je lui ai dit, attends, mon gars, j'ai fait le remix d'un titre de Ibawan. Donc, déjà, fallait avoir son autorisation. Donc, je lui ai envoyé le truc pour qu'il kiffe et il a validé. Alors, tu peux nous reprendre la partie là, s'il te plaît? Un jour, moi, je serai comme Ibawan, rempli les grandes salles dans mon pays. DJ Arafat et Salif Keita, moi aussi je suis un enfant béni. Doa ou de mogo, ba doa ou de mogo, me doa ou de neye intesira. Ba musoka doa ou benekan, me doa ou de neye intesira. Doa ou de. Doa ou de. Doa ou de. Alors, oui, dans le son, on voit que tu fais des éloges sur Ibawan. Ouais. Tu dis que tu veux réaliser les mêmes choses qu'Ibawan a fait. Tu dis que tu veux remplir les mêmes salles qu'Ibawan a fait. Alors, les Gladia veulent savoir pourquoi tu veux réaliser les mêmes choses. Parce qu'il y a beaucoup de rappeurs ivoiriens qui sont au top niveau, qui sont bien. Mais pourquoi tu veux t'inspirer d'Ibawan? Effectivement. Pour quelles raisons? D'accord, déjà, tout artiste s'inspire de quelqu'un. Voilà, on part toujours de quelqu'un pour créer sa personnalité. Ok. Il faut signifier que Ibawan, il y a longtemps qu'il est dans le game. Ok. Il a commencé avant nous. Voilà, et je ne dis pas cela pour faire plaisir à quelqu'un, sinon je pouvais peut-être dire le nom d'un artiste de mon pays parce que je veux ses fans. Mais non, j'ai dit en réalité ce qu'il est, quoi, ce qu'il en est. Ok, pas de souci. Alors on a compris cela. On va avancer un peu. On aimerait savoir comment tu trouves le rap du Mali. Ouais. C'est à quel niveau? Le rap du Mali bat vraiment son fort. Voilà. Le micro. Le rap du Mali bat vraiment son fort. Et moi, ce que j'apprécie beaucoup chez les rappeurs maliens, c'est qu'ils mettent en avant leur langue. Exactement. Pas de souci. Alors, à part Ibawan, quel autre rappeur au Mali tu connais? À part Ibawan. Moi j'écoute beaucoup les artistes maliens, faut préciser. J'écoute Lil Iba, voilà, qui est quelqu'un de très poignant. Lui, c'est le prince d'Ibawan. J'écoute Bakisson, il y a Lil Dou aussi. Lil Dou? Ouais. Et en parlant d'artistes, il y a aussi Sidiki Diabaté parce que c'était quelqu'un qui était avec mon mentor. Exactement. Là, ça veut dire que tu suis vraiment le rap du Mali. Ouais. Là, c'est une fierté pour nous, les Maliens. Alors, Aboumé, il y a un moment donné, Ibawan était en Côte d'Ivoire. Il a réalisé un concert dont ça a été une réussite. Alors, après le concert, on a vu que certains rappeurs ivoiriens n'étaient vraiment pas contents parce qu'il a réalisé le concert au Palais de la Culture d'Abidjan vis-à-vis de la population ivoirienne. Ces rappeurs disent que quand c'est eux qui font leur concert au Palais de la Culture, on ne les soutient pas. Mais quand c'est un autre étranger, c'est différent. Alors moi, j'aimerais savoir, c'est quoi ta pensée? Pourquoi cette frustration envers un frère d'un autre pays? Bon, on peut dire qu'il y a toujours des gens comme ça, hein. La jalousie va toujours exister. Okay. Mais ce que je tenais à dire, il faut reconnaître que la vie commence au sous-sol. Et Ibawan, il a son parcours, hein. Voilà, il a eu le temps de se faire, de préparer sa fanbase, sa communauté. Donc, ça devrait vraiment pas quand même étonner les gens. Voilà, déjà même quand on dit peut-être Ibawan au palais, s'il remplit, ça ne doit vraiment pas étonner certains rappeurs. Exactement. Quand même, c'est quand même pas le même niveau. C'est une réalité, c'est pas pour choquer, pour frustrer, mais c'est une réalité, quoi. Ok, pas de souci. Avant le concert d'Ibawan, on a constaté que les rappeurs ivoiriens avaient peur de prendre le Palais de la Culture pour faire leur concert. Mais après le concert d'Ibawan, on a vu que c'est devenu un endroit fréquent. Maintenant, on aimerait savoir, c'est à cause d'Ibawan que cela a été fait, ou soit pourquoi les rappeurs ivoiriens ne prenaient pas le Palais de la Culture d'Abidjan? Ils avaient peur, de l'échec. C'est-à-dire, c'était quoi le problème en fait? En vrai, c'est que la Côte d'Ivoire, c'est un pays où il y avait certains styles de musique qui étaient en avant, tels que le coupé décalé et le zouglou. Voilà, donc il fallait quand même du boulot avant que les artistes ivoiriens, les rappeurs surtout, ne commencent à s'attaquer à certaines scènes. Okay. Voilà, parce que déjà à la base, le public était beaucoup zouglou et coupé décalé. Okay. Voilà, donc c'est maintenant que le rap ivoire avec des artistes tels que Kif No Beat, Didi B, Suspect 95 et bien d'autres. Mais est-ce que c'est pas à cause d'Ibawan? Oh non, on peut dire que bon, quand même Kif No Beat, il y a quand même longtemps par exemple dans le passé ils ont fait cette scène là. Ça c'était en groupe, hein? Ouais, c'était en groupe. Ok, pas de souci. Alors c'est quand ton album? La date de ton album? Voilà, j'ai pas encore fixé de date, mais déjà avant l'album je vais envoyer un EP.
Avant l'album. Ouais, avant l'album, je vais envoyer un EP de 5 titres. Ok, pas de souci. Voilà, que déjà les gens sachent à quoi un peu s'attendre. Alors, le son Tout va bien fait partie de l'album ou soit de l'EP? Le son Tout va bien remix Douaoudé fait partie de l'EP. De l'EP, voilà. Alors, pas de l'album. Pas de l'album. Ok, pas de souci. Alors, sur l'album, on aura... Sur l'EP, on a eu le remix. Sur l'album, on aura l'artiste. L'artiste lui-même. Ouais. Ok, pas de souci. Quand tu parles de l'artiste, tu parles d'Ibawan. Ibawan. Ok, pas de souci. Alors, dans ton album, il y aura combien de featuring? D'accord. Il y aura pas mal de feats. Hein. D'accord. Déjà, il y aura Ibawan, il y aura Ibawan, il y aura Gianni Alpha, le grand frère Gianni Alpha depuis la Guinée. Il y a des artistes du pays, en Côte d'Ivoire. Il y aura d'autres aussi du Gabon. Voilà. En tout cas, c'est un beau mélange parce que ça va montrer un peu la polyvalence et beaucoup de choses cachées. Okay. Et il faut préciser aussi que ces artistes qui ont accepté de collaborer avec moi, vraiment on la met sur le cœur. Okay. Voilà. Alors tu sais, quand on a posté ta photo, il y a certaines personnes qui ont demandé dans ton album s'il y aura un feat avec Fjord de Björn. J'ai pas prévu ça. T'as pas prévu ça? Non. Sinon il n'y a rien entre toi et Fjord de Björn. Non, il n'y a rien, il n'y a pas de... Je n'ai de soucis avec personne. Okay. Voilà. Fjord de Björn, c'est un artiste ivoirien qui fait la fierté. Oui. Il a sa fanbase, il a des gens qui adorent ce qu'il fait. Et vraiment, c'est une fierté pour nous, quoi. Exactement. Parce que plus il pousse l'étendard du pays loin, nous aussi, ça nous fait avancer. Sinon, tu penses qu'il est bien quand même? Non, il est fort. Il maîtrise bien son domaine. Il maîtrise son mood, il est dans son mood. Ok, pas de souci. Alors, vous savez, avec l'ère histoire de Base, dans ces derniers temps, on voit qu'il y a certaines personnes qui comparent Ibawan à Didibé. Il y a d'autres qui comparent Didibé à Ibawan. C'est-à-dire, ils disent que Ibawan est fort que Didibé, d'autres disent que Didibé est fort que Ibawan. Alors, moi, je ne vais pas te demander à toi de me dire qui est le plus fort. Je vais juste te demander de me différencier. Qu'est-ce qui leur différencie au fait? Ibawan à Didibé, qu'est-ce qui les différencie? Bon, déjà, Didibé et Ibawan, c'est pas la même génération. Okay. Voilà, c'est deux artistes très performants. Chacun a son truc propre à lui. Voilà, concernant ce que les fans aiment, je sais pas, parce que c'est à chaque fanbase de défendre son artiste. Exactement. Voilà. Exactement. Pas de souci. Alors, quand on a posté votre photo, il y a eu des questions des fans, dont on a choisi 3 questions. Okay. Alors, la première question, il y a quelqu'un qui demande si la team Gladia décide de te signer dans son label, accepteras-tu? Avec plaisir, ça ne me dérangerait pas de travailler avec la team Gladia. Comme j'ai dit, moi je suis quelqu'un, je fais mes trucs avec le cœur. Et même les gens l'ont constaté quand j'étais avec Arafat. C'est pas une question de fanbase ou de trophée. Un artiste qui m'a inspiré, je n'aurais jamais honte de l'afficher parce qu'on s'inspire toujours de quelqu'un. Et tant qu'on le reconnaît, c'est de là que part la bénédiction. Exactement. Voilà, que les gens mettent ça déjà dans leur tête. Ok, pas de souci. Alors, une deuxième question. Comment était ta relation avec Djer Arafat que tu as mentionné, le Yoro, le champion d'Afrique, et comment tu t'es senti quand tu as appris la mort d'Arafat? Oui, c'est quand même une grosse perte parce que dans tout mon parcours, c'était une grosse tournure de ma carrière, signé à la Yorgan de 2018 à 2019. J'ai fait une seule année, mais j'ai eu beaucoup d'expérience et beaucoup de choses ont vraiment changé. Okay. Voilà, du coup, et perdre quelqu'un comme ça, c'est pas prévu, quoi. On ne sait pas quand on va partir, mais exactement. C'était vraiment un gros choc. Alors, paix à son âme. Déjà, tu l'as mentionné, la personne avait demandé aussi si tu avais signé dans Yorogang. Si j'avais signé à la Yorogang, okay. Mais bon, mon mentor s'en est allé juste pour une année. Genre, une année après mon contrat, il est décédé. Wow. Voilà, donc on n'a même pas eu, en vrai, on n'a pas eu le temps d'accomplir beaucoup de choses et ça a vraiment fatigué beaucoup de personnes parce que une légende comme ça vient, il signe un artiste et il est le seul à avoir écouté mes sons, ma performance. Donc du coup, il annonce, le gars, il est fort, il vient, il est fort. Les gens ont entendu seulement, il est fort, il va venir et puis les projets ne sont pas sortis, s'en est allé. Alors pour lui rendre hommage, moi j'aimerais, ça c'est ma personne, hein. J'aimerais que tu reprends l'une de ses chansons. Effectivement. Juste pour, même si c'est 30 secondes, 1 minute, voilà, pour lui rendre hommage. Ouais. Eyolé, 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 eyo. Mon père m'a quitté, aujourd'hui je me débat tout seul. Y a ma mère qui me soutient et je rends grâce à Dieu. Soyez fort, soyez toujours fort. Il ne faut jamais baisser les bras. J'ai appris à voler de mes propres ailes.
Je n'ai jamais compté sur quelqu'un dans cette vie-là. Soyez fort. Arafat, l'enfant béni de Dieu. Faut préciser aussi que c'est le son que j'ai le plus kiffé. Ok, pas de souci. Alors nous rendons hommage à DJ Arafat. Il y aura une troisième question et la dernière question des fans. Okay. Cette personne demande d'où est-ce que tu tiens ta motivation et ta détermination dans le rap. Ouais, je peux dire que c'est Dieu. Voilà. Et ma première motivation, en vrai, c'est moi-même. Parce que tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Exactement. Tant que je me réveille, je ne vais pas baisser les bras. Voilà. Et il y a une chose qui est sûre, il y a ce qu'on veut et il y a le temps de Dieu. Exactement. Je me suis toujours dit ça. J'ai toujours foncé, malgré les entraves, malgré le fait que j'ai commencé avec beaucoup de ma génération qui ont eu des producteurs avant moi, qui ont eu du succès, mais je ne suis en compétition avec personne. Voilà. Mon premier ennemi, c'est moi-même. Pas de souci, pas de souci. Alors Digba, moi je voudrais savoir, pendant 5 ans, les prochaines 5 ans, tu te vois où? Digba, l'Aboumé l'éléphant se voit où? Là maintenant, je pense que Abomey l'éléphant dans 5 ans, c'est de grandes salles, de grandes scènes, beaucoup de trophées. Et je vais plus me concentrer sur donner la force à des frères, des petits frères qui viendront. Parce que quand je regarde mon parcours, je me dis, quand je calcule le nombre d'années, je pense qu'il y a beaucoup de talents qui ont subi ça et qui ont abandonné. Parce qu'ils n'ont pas eu vraiment besoin, ils n'ont pas eu d'aide, ils n'ont pas eu assez de courage. C'est vraiment pas facile, je sais de quoi je parle. Okay. Donc dans 5 ans, Abomey l'éléphant se voit grand. Oui. Remplir les salles, les stades comme Ibawan. Oui, et tout est accompli. Inch'Allah. Alors, Abomey l'éléphant, moi j'aimerais que tu nous fasses un petit truc dans lequel tu vas utiliser le nom Miroir TV, c'est-à-dire le nom du Mali, le nom de la Côte d'Ivoire et bien sûr mon nom Koba Koba. Un petit truc, quoi, un petit freestyle. Koba. Et... Ok. Il n'y a pas de plaie sur mes photos, alors soignez mon image. Rien ne sert de continuer ta route, l'éléphant t'attend au virage. Tu dis qu'Abidjan c'est ta ville, mais pour les ébriers c'est village. Tu peux donner tout le jet à la go, mais si tu as eu bisous c'est... On reprend. Okay. Il est dans tes oreilles, cherche pas. 2, 2, 5, c'est chez moi. Ce que tu entends maintenant, c'est une partie de l'éléphant que tu ne connais pas. Je suis à Miroir TV. L'animateur s'appelle Kolba. Yeah. No stress, no stress. On est tous des gladias. Yeah. Tu dis... Alors, le technicien demande qui va faire jouer un freestyle. Un freestyle. D'accord, il n'y a pas de souci. Un freestyle. Attends, il commence. Bon. Ça dit que c'est bon. L'éléphant ne peut rien guérir. Que moi, il n'y a pas rappel qui est fort. Respiration dans mon corps. C'est versé comme le pote premier qui a se blagué. Petit à petit, Maga est devenu artiste. Petit à petit, l'éléphant est devenu dinosaure. Si l'instrumental, le chef, tabe de ma moto. Maga, ton babe de ceux qui jouent les boss. C'est dans ta tête, réponse, c'est dans ta tête. Que tu es plus fort que nous. Que tu es numéro 1, sinon fa, on peut te mettre à genoux. C'est vrai qu'il n'y a pas l'argent dedans, donc il y a l'argent dans l'affaire. Et on Mougou qui a fini. Arafat, le lion est parti, mais Abomey l'éléphant est la première qui s'amène. Et même si je tombe, tu ne m'attraperas pas. Bouffer rappeur comme de la barbe papa. La plupart des gars qui me critiquent se cachent pour imiter le flow de monsieur Digba. J'ai niqué le rap, technique, lyrique, alimentaire au village, moi au Mexique. Inspiration dans mon corps, comment t'expliquer qu'en vérité c'est moi l'ange de la musique. Mais un peu seulement tu entends, je suis dans le Banks. Tellement de plaisantin joue les gangs. 225 kg de flow, je suis pas trop gros. Ton cœur est mince, non le rap il voit m'a pas mise à l'état. Il s'est brépé si elle est pas de là à là, c'est coup de rattrapage. Le Digba ne se met. Tu me coupes la petite, visionnaire et prédit l'avenir. Si un bâtard qu'elle est, il n'a qu'à venir. T'as voulu me saluer, y'a cassé tes doigts. Réfléchis avant de tendre la main. Abomey les gars là ont peur de toi. Face à l'éléphant ce sont des gamins. Changement de gamme pour les terrasser. Même temps assis elle est dépassée. À rien ça ne sert de jacasser. Près tout de tago nous on a déjà cassé. Je te conseille d'éviter le corps à corps. Petit frère y'a toujours place à la mode. Quand les rappeurs me disent qu'ils m'attendent au carrefour, moi je pense au feu tricolore. Je suis pas limité mais plutôt compliqué, pas de quantité, mon rap est qualité. Me dis pas que t'as pas kiffé la fatalité de la rapidité de Biggie dans tous les cas pratiques. Il sait que t'es fanatique, non mais négro t'as pas dit que t'écouteras pas ma vie. Pour ne pas tomber de la falaise, il fallait filer, faut filer, pas fallait follow. Mais follow, fiancer la sauce et la fiction, putain fait elle est pas j'étais appelé, t'es pas venu que. Alors, et Abomey, quand on te voit rapper de la sorte, on sent que franchement tu es fan d'Ibawanka. Pourquoi cette rapidité? Ouais, bon, je peux dire que chaque artiste a son truc à lui, hein. Exactement. Et moi, lorsque peut-être quelqu'un m'approche pour dire comment tu fais, je me dis, Dieu a donné à tout un chacun
un don, un truc qu'il n'a pas donné à l'autre. Okay. Voilà, donc quand c'est là, tu ne peux que profiter et puis faire plaisir aux gens. Reprends un freestyle de la sorte. Ok. Avec de la rapidité. D'accord. Hey, doucement, gang. Trop de capacité qu'on ne va pas citer. Aux attaquer, abommer, capable citer. Tu peux rien me faire, faut pas te blaguer par la queue. Moi y être trimballé, même Lucifer. Jeannot Lapin, voilà le travail des vieux rappeurs ivoiriens. La gote à paix, on veut la paix, mais je peux pas me taire face à tous ces vauriens. Le rap est ma religion, je suis un dieu. Y'a ma tête à rébellion depuis les cieux. Apouchou est là. Si c'est pour venir faire les punch, bête, je préfère maintenant à Pilox. Blanche, noire, artiste, mais y a pas de totem. J'ai niqué même albinos. On dit l'éléphant arrive, si tu veux faut t'appeler Hugo, c'est moi le boss. Arrêtez de copier, Zoumana a gros ventre mais n'est pas Harry Cross. Échauffement dans les vestiaires, il les fait traîner comme ça. Pierre, 120 kg de flow, de quoi paralyser vos carrières. Copie vaut pas l'original, la Wadi n'a pas de poids devant l'eau minérale. On m'a dit gros c'est illégal, gal. Non, c'est du lourd. Abomé l'éléphant est sur Miroir TV. Alors Abomé, on approche à la fin. Donc on s'approche à la fin. Alors moi je vais te poser 3 questions. D'accord. Tu as le droit de répondre juste par oui ou soit par non. Pas de détails. Tu comprends? Alors la première question, Abomé, que je vais te poser, est-ce que Abomé l'éléphant est déjà sorti avec une fille sans vraiment l'aimer au fond? Non. Jamais? Non. Ok. Une deuxième question. Abomé l'éléphant, est-ce que tu es déjà sorti avec une copine d'un ami? Non. Jamais? Non. Abomé l'éléphant, est-ce que tu aimes réellement ta femme? Oui. Alors pourquoi t'as pas dit non? Non mais c'est la vérité, c'est la réalité. Ok, pas de soucis. Alors Abomé, tu regardes la caméra, Ouais. tu parles de tes projets, tu salis tes fans, voilà, et... Ok. Oui, bonjour encore la famille, pour ne pas dire salut, voilà. Déjà, je tiens à remercier toute l'équipe de Miroir TV, tout le monde ici, Koba. Sachez que vous qui me soutenez, vous ne vous trompez pas de personne. Abomé l'éléphant a beaucoup approuvé et beaucoup de choses viennent. Il n'y aura pas que l'album, mais il y a tellement de projets. Ce sont des choses qui ne s'expliquent pas. Vous allez vivre et on va accomplir cela ensemble. Et grand merci à toute la team Gladia. Grand merci à Ibawan parce qu'il y a beaucoup d'artistes qui ont de la notoriété, mais ce n'est pas tout le monde qui a le cœur, le courage de donner la force. Exactement. Merci. Exactement. Alors sur ce, moi j'inviterai toute l'équipe de Miroir TV, invite aux personnes qui nous suivent d'aller vous abonner aux différentes plateformes de notre invité de ce soir, Abomé l'éléphant, que ce soit sur YouTube, que ce soit sur Facebook, que ce soit sur TikTok. Alors c'était Koba. On vous dit à la semaine prochaine. Bonne soirée. Bye bye. Ils veulent que je tombe pour